Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre astuce Kama sur le serveur domaine, toujours avec mon FK Corps Dommage. Vous pouvez aller voir la vidéo précédente que j'ai fait, c'était une autre astuce Kama, et là c'en est une nouvelle. Donc je vais vous montrer l'astuce Kama qui a permis de payer le casse-carnage de mon CRA. Donc on se rejoint à l'atelier, à l'hôtel de vente des cordonniers. On achète ceinture. Pourquoi je mets ceinture? Donc ceinture du melou. Donc voilà, vous prenez la ceinture la moins chère. Donc moi j'arrivais à les avoir à 1,6 million, là elles sont descendues. Et j'arrivais à les revendre 2,5 millions, donc presque 1 million de bénéfices. Donc vous achetez par exemple celle-ci, qui est, on s'en fout du jet. Hein. Donc voilà. Hop. On va à l'atelier des forges mages. Donc soit vous trouvez un forge mage, soit vous l'êtes déjà. Donc pour monter une ceinture pour FM, il y a des puits. Les puits, c'est par exemple, on perd 1 en prospection, et ben on gagne par exemple, je sais pas les calculer, on gagne 10 puits. Donc 10 puits, c'est équivalent par exemple à une rune d'Other. Donc la d'Other passera crème dessus quoi. C'est compliqué, moi je m'embête pas avec ça, je le fais au feeling et ça passe. Donc comme vous voyez, donc insérer la recette, parce que je sais pas vraiment en fait les jets parfaits. Donc les résistances sont 4-4, prospection on s'en fout, dommage il est faux, le PO il faut, sagesse il faut, vita et force il faut. Donc la force on va essayer de la remonter. Donc on va pas mettre de... Non, on va monter la vita déjà. On va mettre une ravita. Elle est pas passée. Une ravita. Elle est pas passée. Une ravi. Elle est passée. Donc on a perdu un dommage. Donc attendez, je vais mettre les runes parce que... Rune de forge magie. Rune dommage, rune dommage, rune dommage. J'en ai plus. Bon, je fais une petite coupure, je finis de l'FM et je vous montre le résultat final. Bon voilà, on se retrouve. En gros, je cherche pas forcément un jet over. Je cherche un jet qui va attirer l'œil, genre un jet parfait. Donc un 50 force, un 40 sagesse, un le PO, les dommages, la prospection s'en fout, résistance ça compte un peu. La vitalité de 192 me dérange un peu, mais bon, c'est quand même un assez bon jet. Malgré la vitalité que j'aurais pu essayer de mettre à 200, je pense que je vais casser le 50 et le 40. Le but est pas de mettre un jet genre un 70 force pour au final pas avoir le PO, avoir un dommage, avoir 150 vita. Le but est vraiment de mettre le jet de la ceinture parfaite quoi. Donc la ceinture parfaite ça serait un 200 vita, 50 force, 40 sagesse. La prospection on s'en fout, c'est pas important ça. Donc le jet est pas mal. J'ai déjà réussi à faire des bonnes ceintures, des ceintures à 200 vita, 50 force, 40 sagesse, des jets parfaits. J'ai déjà fait aussi des over, des 250 vita avec 50 force. Mais bon, j'ai galéré, j'ai dépensé plus d'argent que de bénéfices. Donc au final, pas besoin de s'embêter avec ça. Mettez-là à peu près jet parfait, vraiment que ça attire l'œil. Vraiment des chiffres ronds. Un 200 vita à 50 force, un 40 sagesse, elle se vendra forcément. Tous les gens, enfin tout le monde veut des jets parfaits et les jets qui attirent l'œil. Les gens vont plus se fier à un jet qui va attirer l'œil, qui va donner que 50 en force, qu'un jet qui va donner 70 en force. Il va plus aller sur le 50 parce que derrière il y aura un 200 vita net et tout. Ça marche comme ça en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je vais à l'hôtel de vente. Et pas besoin forcément de regarder trop les prix. Je l'ai acheté 1,4 million. Donc ceinture me. Vu que le jet, je l'ai pas mis extrêmement bien. Donc regardez, par exemple un 185 vita, 75 force, 33 sagesse, 3 dommages, pas de résistance. Il y a 75 de force, mais ça dépend. Soit on est bourrin, soit on est tactique. Je veux dire que pour moi, c'est pas une ceinture que je prendrais. Celle-là est pas mal, mais les jets sont pas ronds. Même un 220 vita, je préfère avoir un 200 vita à l'œil. Ensuite, on a un 203. Moi, personnellement, je vais la mettre à 2,3 millions. Et elle se vendra. Et même s'il faudra un peu de temps, elle se vendra forcément. Donc 2,3 millions. Donc je l'ai payé 1,4 million. J'ai fait 2,3 millions de bénéf. Donc ce qui veut dire 900 000 de bénéf. On enlève les runes, ça fait 800 000 à peu près, peut-être un peu plus. 800 000 de bénéf en, allez, on va dire 5 minutes. Si vous arrivez à faire 10 ceintures me par jour,
Et si vraiment les prix montent et descendent, vous pouvez vous faire entre 10 et 15 millions par jour. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut avoir un forge mage, donc essayez de trouver quelqu'un, et même pour le payer, voilà quoi, je veux dire que c'est quand même que du bénéf. Je vous sortirai d'autres astuces que je dois avoir en stock quand même, j'en ai. Je vous en sortirai quand même d'autres qui sont faciles et simples avec des métiers, mais plus le métier forge mage, et je vais essayer de trouver des bonnes affaires, etc., des bons trucs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, partagez, aimez, likez, pouce vert, etc. Et salut à tous.